Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Au Sénégal, la campagne en vue des élections législatives du 30 juillet 2017 bat son plein. Chaque parti tente de tirer son épingle du jeu. Un gros plan sur Théodore Chérif Monteil, candidat de l'Union citoyenne Boukbi, dans ce journal. La dévaluation du franc CFA n'est pas à l'ordre du jour. C'est ce qu'a affirmé ce mardi Abbasma Matoli, gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale, qui balaie ainsi les spéculations entretenues depuis des semaines. Et puis, les sites historiques reprennent vie en Égypte. Il s'agit d'une ancienne salle d'enseignement, d'une mosquée et d'une avenue entièrement restaurée par l'État pour un coût total de 9 millions de livres égyptiennes. Au Sénégal, les candidats des 47 listes en compétition pour les élections législatives sillonnent l'étendue du territoire pour exposer leur programme de campagne. L'Union citoyenne Boukbi prend entre autres l'engagement de légiférer pour l'intérêt des Sénégalais et de surtout contrôler toute action publique. Reportage d'Eladine Diaye, notre correspondant au Sénégal. Théodore Chérif Monteil, le candidat de l'Union citoyenne Boukbi aux élections législatives, veut réconcilier l'électeur avec l'élu et insiste sur le fait que leur parti est le seul qui travaille à donner sa place aux citoyens dans le débat public. S'il est élu, il promet de travailler selon le triptyque « Je représente, je légifère, je contrôle ». Vu son parcours, Théodore Chérif Monteil, ingénieur chimiste de formation, pense avoir le maximum de suffrages au soir du 30 juillet prochain. Mais il fera face à des poids lourds comme la coalition Benno Bokk Yakaar, Manko Taxawu Sénégal ou encore Wattu Sénégal. J'ai l'habitude de dire que quand on dit qu'un politicien au Sénégal est très connu, je demande qu'est-ce qu'il a fait. La seule chose qu'on puisse lui reconnaître, c'est d'avoir volé l'argent des Sénégalais. Ces grands balourds dont vous parlez, c'est des machines qui fonctionnent au fric. Mais ce fric, tout le monde sait d'où est-ce qu'il vient. Il vient des caisses de l'État. Il n'y a aucun parti politique qui, sans avoir gouverné, peut se permettre de rassembler des gens et de leur donner 2000 francs, 3000 francs, un sandwich, un t-shirt, les faire monter dans des cars, des Ndiagandiaï pour les amener dans des meetings. L'Union citoyenne n'est pas dans cette démarche. Nous sommes dans une démarche d'engagement citoyen. Nous allons vers les citoyens, vers les Sénégalais. Nous leur parlons, nous leur ouvrons notre cœur. Nous essayons de leur faire comprendre que ce pays nous appartient. De l'autre côté, la coalition Manko Taxawu Sénégal que dirige Khalifa Sall, maire de Dakar, a tenu ce mardi son premier meeting officiel dans leur nouveau directoire de campagne sans sa tête de liste emprisonnée. Nous avons la chance d'avoir comme leader Khalifa Ababacar Sall, maire de la ville de Dakar, qui a un bilan qui est dans le cœur des Sénégalais. Je ne parle même pas des Dakarois, mais Dieu a fait que Khalifa Sall est dans le cœur de tous les Sénégalais, de la majorité des Sénégalais. C'est la raison pour laquelle il est en prison. Parce que tout simplement, le pouvoir ne veut pas voir Khalifa Sall sur le terrain. Mais Inch'Allah, il y a 1 million de Khalifa Sall d'or qui peuvent le défendre, qui peuvent parler aux populations. Et Inch'Allah, avec l'aide de Dieu, nous allons remporter ces élections ici à Dakar. Pour l'affaire Khalifa Sall, la Cour ne rendra pas de décision avant le 20 juillet. Il semble de plus en plus probable que le candidat Khalifa Sall battra campagne en prison. C'est une attaque frontale. Le Parti socialiste sans frontières, parti d'opposition au Tchad, a déposé une plainte contre le président Idriss Déby Itno. Elle fait suite à une interview datant de juin 2017, au cours de laquelle le chef de l'État affirmait avoir été obligé de se maintenir au pouvoir, un aveu qui mérite que ce dernier soit destitué selon la formation politique. On fait le point tout de suite dans ce reportage de Maham Hamadan, notre correspondant au Tchad. Au Tchad, un parti politique de l'opposition a porté plainte en justice contre le président Idriss Déby Itno pour haute trahison. Selon le Parti socialiste sans frontières, le chef de l'État tchadien a avoué dans un entretien accordé à des médias occidentaux que c'est la France qui a œuvré pour la révision de la Constitution en 2006. Ce qui serait, selon l'opposition, une violation de l'article 60 de la loi fondamentale qui stipule que le chef de l'État veille au respect de la Constitution. Le président de la République ne saurait donc laisser un État tiers s'ingérer dans un processus de révision de la loi fondamentale. Après avoir fait l'autopsie de la fracassante déclaration du chef de l'État le 25 juin 2017, le Parti socialiste sans frontières a estimé que le chef de l'État
a outrepassé, a violé la Constitution. La Constitution du Tchad, à son article 60, 70 et 72, le chef de l'État est le garant de cette Constitution qui aujourd'hui a été tripatouillée indépendamment de sa volonté par un mercenaire français. Pour la majorité présidentielle, cette plainte de l'opposition contre le chef de l'État est une manœuvre politique pour distraire l'opinion. Elle estime que c'est une mise en scène de certains partis politiques qui sont à court d'idées et en quête de popularité. Pour nous, c'est un non-événement dans la mesure où qui mieux que le chef de l'État, Idriss Déby Itno, a su défendre l'indépendance et la souveraineté du Tchad. Pour rappel, lorsqu'il était en désaccord avec le président Hissène Habré parce qu'il se comportait d'une manière inacceptable vis-à-vis de nos populations, il n'a pas hésité à prendre ses responsabilités. Alors que l'opposition et la majorité présidentielle se livrent à une bataille médiatique, la Haute Cour de justice, quant à elle, ne s'est toujours pas prononcée sur ce dossier. Selon certains observateurs, cette plainte de l'opposition a toutes les chances d'être déclarée irrecevable par la justice pour motif non constitué. Face à la presse, ce mardi 11 juillet 2017, à Yaoundé au Cameroun, Abbas Mahamat Toli, gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale, a été ferme. Une dévaluation du franc CFA n'est pas à l'ordre du jour. Les détails avec Deogracias Podo. Réunis le 11 juillet 2017 à Yaoundé, les responsables de la Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC, ont démenti la rumeur persistante sur d'éventuels projets de dévaluation du franc CFA dans la zone CEMAC. Le gouverneur de l'institution parle d'informations fantaisistes dans la mesure où elle ne cible que la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, épargnant délibérément l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Pourtant, les deux zones ont en partage la même monnaie. Les rumeurs sur la dévaluation du franc CFA ont cours depuis quelque temps. Entretenues sur les réseaux sociaux et par une certaine presse, ces mesures apparaissent de manière épisodique sur la scène sous-régionale depuis le milieu des années 90, après la dévaluation intervenue le 12 janvier 1994. Ces phénomènes n'est donc pas nouveau. Et comme les autres fois, ces rumeurs sont sans aucun fondement. La spécificité aujourd'hui est que cette rumeur touche davantage la zone CEMAC, en épargnant cette fois-ci la zone UEMOA. Selon le gouverneur de la Banque centrale, la situation économique et financière actuelle de la CEMAC est différente de celle d'avant la dévaluation de 1994. Cette zone enregistre aujourd'hui un taux de croissance supérieur, prévu en termes réels à 0,8% en 2017, contre moins 0,3% en 1993. Dans le même temps, le taux d'investissement devrait se situer à 23,5% du produit intérieur brut contre 18,8% du PIB à la veille de la dévaluation. Le taux de couverture de la monnaie serait largement supérieur, se stabilisant autour de 60% en 2017 contre 14,8% en 2013, témoignant d'un coussin des réserves officielles encore confortable de près de 2800 milliards de francs CFA en 2017 contre 165 milliards en 1993. Ces réserves officielles qui garantissent la stabilité externe de notre monnaie représenteraient 2 mois d'importation des biens et services en 2017 contre 1 mois en 1993. La communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale regroupe 6 pays. Le Cameroun, la République centrafricaine, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Tchad. Culture à présent, après 2 ans de travaux, le ministère égyptien des Antiquités a dévoilé le 9 juillet 2017 3 structures islamiques entièrement rénovées dans le Vieux-Caire. Le Caire, une ville historique classée, nous vous le rappelons, au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1979. Birama Saonera. Après des travaux de restauration intensifs, les autorités égyptiennes dévoilent des monuments historiques au Caire. Il s'agit d'une ancienne salle d'enseignement, d'un dôme d'une mosquée entièrement rénovée et restaurée. Le projet faisait partie d'une initiative du ministère des Antiquités qui vise à restaurer lentement les parties endommagées du Caire islamique historique, un site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Aujourd'hui, nous avons terminé les travaux de 3 de nos projets.
Le hall dans lequel nous sommes, le Sabil de Kasserou Pacha et le dôme. Comme vous pouvez le constater, la qualité du travail est très efficace. Au Moyen-Orient, de nombreux monuments historiques ont été endommagés et détruits à cause des conflits. L'Égypte s'est engagée donc à restaurer ces sites importants. Selon des autorités, c'est un signal fort pour les autres pays du Moyen-Orient et d'ailleurs. Un message au monde, dans la région arabe, beaucoup tentent de se débarrasser des antiquités et de les casser, de les voler ou de les endommager. Pendant ce temps, l'Égypte les rétablit actuellement. Les travaux de restauration font partie du projet historique du Caire. Ils ont coûté 9 millions de livres égyptiennes et étaient principalement financés par le ministère des Antiquités. Le Caire historique a été classé patrimoine mondial par l'UNESCO en 1979. C'est l'un des plus grands sites du patrimoine mondial dans le monde. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.